se retrouve pour une tier list, les indispensables à avoir pour une box de CrossFit ou une salle pour faire de l'Aerox. Les premières choses à avoir, je pense que c'est en tous les cas un rack pour toute la partie gym, obligé. J'ai un petit must du coup pour la partie murale. Souvent, c'est ce qui permet de mieux aménager son espace. Donc bien sûr, chez nous avec Fit & Rack, on peut adapter la profondeur au niveau du mur. Donc ça peut être pas mal à avoir par rapport à ça. Et réellement, si vous avez besoin et que vous n'avez pas de possibilité au niveau du mur pour venir vous fixer, soit on peut adapter une solution, soit sinon vous pouvez prendre comme ici le cotis pour cette partie-là. Bien sûr, on peut les agrandir pour avoir la dimension en fonction de votre salle. Ensuite, au niveau des accessoires, franchement, les barres de sécu, je les mettrais en C. Je pense pas que ce soit l'indispensable à avoir. Par contre, si vous avez une petite partie open gym ou quoi, pourquoi pas. Au niveau du GHD, on a deux types. Donc on a le GHD classique et le GHD sur rack. Donc autant le GHD classique, je le mettrais même en D. Je pense réellement, c'est pas du tout l'accessoire à avoir, même si on voit qu'au CrossFit Game, c'est utilisé même pour des wall balls maintenant. Mais je pense qu'on partirait plutôt sur le GHD sur rack, où là, par contre, je le mettrais bien en B, parce que clairement, je trouve que c'est un accessoire au niveau du prix qui est vraiment pas cher, qui prend pas beaucoup de place. Donc même dans des petits espaces, on peut le mettre. Et je pense qu'on est vraiment pas mal de ce côté-là. Au niveau des poulies, comme vous pouvez le voir ici, donc on a deux types de poulies. Alors là, ça va dépendre un peu justement de l'espace un peu que vous voulez faire. Si c'est plutôt en mode studio training, où vraiment va y avoir du coaching adapté, tout ça. Là, par contre, moi, le must-have, je trouve, c'est la poulie fixe que vous pouvez mettre justement soit sur le rack mural, soit sur le rack plein pied. Donc on a des systèmes pour pouvoir les fixer. Ça coûte un certain billet au départ, faut quand même pas se le cacher, hein. C'est beaucoup plus cher qu'un kit. Mais par contre, derrière, ça vous permet d'avoir quelque chose de vraiment propre et de vraiment avoir une plus-value pour votre box. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je mettrai en B parce que c'est pas un truc absolument à avoir. Mais par contre, pour tout le renfort et tout, ça a énormément d'utilité par rapport à ça. Ensuite, il y a le kit poulie démontable où là, je pense que je le mettrais plutôt en A parce que vraiment au niveau du rapport qualité-prix, on est vraiment au top. Et quand on a un petit espace free access, ça peut vraiment permettre de faire du renfort pour pas cher. On peut faire poulie haute, poulie basse. Donc c'est vraiment top à avoir. Bien sûr, les petites poignées ergonomiques, ça je le mettrai en B parce que c'est pas forcément un indispensable. On a des poignées classiques. Vous voyez par exemple corde de tirage triceps, j'aurais beaucoup plus mis que les poignées ergonomiques. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup utilisé sur la partie renfort. Donc je le mettrai quand même en B. Derrière, je pense qu'on peut parler du rack kit yoke. Alors ça, réellement, franchement, je le mets en D. Aujourd'hui, il y a beaucoup mieux pour les salles, surtout celles qui n'ont pas beaucoup d'espace. Donc ça, je pense pas du tout que c'est la chose à avoir. De toute façon, nous on le voit sur Fit & Rack au niveau des ventes. Par contre, on a des sangles de yoke où là, on peut les adapter sur une barre qui vraiment permet pour pas cher, qui prend pas beaucoup d'espace, d'avoir les mêmes sensations que le yoke, ou en tout cas de s'en approcher fortement et qui permet justement d'avoir ça. Au niveau de la barre, où là, forcément, je le mets en S. Surtout la note pour pas faire le chauvin, mais clairement, barre garantie à vie, rapport qualité-prix excellent. On a des super retours, on a même des clients qui les ont depuis 10 ans, elles sont encore nickel. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le must-have à avoir au niveau des barres, au niveau de l'haltéro. Par rapport à ça, on va parler des élastiques parce que je pense que c'est un accessoire qu'on parle pas assez, mais qui est hyper utilisé, que ce soit pour des aides au niveau des tractions ou pour de la mobilité ou pour des aides. Maintenant, on le voit sur plein de mouvements différents. Au niveau des anneaux, au niveau de beaucoup d'étapes en gym où on peut les utiliser. Et pour le renfort, c'est un super élément aussi pour pouvoir travailler, qui coûte justement pas cher et où on peut vraiment mettre de la résistance, qui évite d'avoir une barre et des poids. Et c'est même utile aussi pour le particulier en vacances ou quoi, où il n'y a pas beaucoup d'espace pour pouvoir continuer à travailler en force. Donc ça, c'est vraiment S sans aucune hésitation. Ensuite, on a le worm. Alors le worm, clairement, je pense que c'est pas forcément un accessoire à avoir parce que ça prend quand même beaucoup de place. Et puis si on veut pour une classe de 14 personnes ou même 10 personnes, il en faut quand même pas mal. Donc c'est pas forcément à avoir. Après, on fait un système de chaussettes où on peut mettre des wall balls à l'intérieur. Donc ça demande beaucoup de mise en place. On n'a pas exactement les mêmes sensations, mais pour un prix beaucoup plus faible, en fait, ça peut permettre justement de travailler comme ça et de pouvoir surtout adapter la charge. On voit que sur certaines personnes, dans une classe, le worm, ça peut paraître assez lourd aux charges officielles. C'est difficile à pouvoir adapter en termes de poids. Du coup, la chaussette là pour les wall balls, ça peut être pas mal. Donc c'est quelque chose ça que je mettrais en C ou même B, mais je pense plutôt en C. Parce qu'on voit que le worm a beaucoup moins de notoriété qu'avant par rapport à ça. Et puis il faut prévoir des watching, mais c'est vraiment une mise en place quand même assez lourde au départ. Pareil pour la trap bar, c'est pas quelque chose que je mettrais au départ dans la box. Donc ça, je le mettrais plutôt en C, tout simplement parce que on est plus ici sur de la prépa physique. C'est très bien pour le travail, surtout la nôtre en plus là ouverte, on peut pour charger les poids et tout, c'est top. Par contre, ça demande beaucoup d'espace. Si vous avez un free access qui est bien utilisé avec pas mal de personnes qui font de la prépa pour d'autres sports, vous pouvez même le mettre en B ou certains plutôt en studio vont peut-être le mettre même en A. Mais à l'ouverture d'une salle, c'est pas l'accessoire sur lequel se concentrer. Ça, je vais forcément le mettre en S. C'est notre rack Naria. Nous, on le voit au niveau de l'évolution, clairement. Au début, on en vendait très peu parce que ça a quand même un certain coût. Par contre, c'est tellement modulaire, on peut tellement mettre en fait de poids, wall ball, halter, les sandbags, on peut mettre vraiment ce qu'on veut à l'intérieur et on peut le moduler, on peut l'agrandir, on peut le faire à des hauteurs différentes et ça peut aussi être au final très rentable dans le sens où
qu'on peut faire des séparations. Si vous avez un grand espace, on peut le mettre au milieu pour séparer en 2 espaces si vous voulez faire des cours CrossFit, SP ou Hyrox ou quoi. C'est hyper utile pour ça. Et du coup, on voit qu'au niveau des ventes, nous, ça explose justement pour créer ces zones sans devoir mettre des murs ou fixer des choses au sol. Donc ça marche très très bien, sachant qu'en plus, on peut l'utiliser des 2 côtés. Donc on peut justement prendre les accessoires d'un côté ou prendre les accessoires de l'autre. Donc c'est hyper pratique. Voilà pour ça. On va attaquer une nouvelle partie pour ce tier list. Donc ça va être la partie un peu plus entraînement hybride. Donc aujourd'hui qui est incontournable, on voit les salles du coup affiliées sur l'entraînement fonctionnel sont maintenant dans la partie hybride avec notamment l'Hyrox qui se développe énormément. Du coup les derniers petits produits par rapport à ça. Alors là plusieurs choses. Donc tout d'abord on va parler du plus connu, donc le Power Bag hybride. Donc là clairement c'est du S pour moi, que soit même avec ou sans affiliation. C'est clairement un accessoire qui peut être utilisé même pour les particuliers, même pour les studios. C'est hyper ludique, c'est facile à prendre en main, on peut faire beaucoup de mouvements avec et bien sûr les lunges lestés notamment, mais on peut même faire des cleans, des jerks, etc. On peut s'amuser à le tirer au sol, on peut faire plein de choses avec, on peut vraiment bien s'amuser avec ça. Autre accessoire du coup qui est un peu moins hybride par la compétition, mais par contre qui est je pense un indispensable. Donc ça je le mettrai dans les B ou A. Allez je dirais A parce que pareil c'est un accessoire qui peut être hyper ludique. Par exemple si on n'a pas de worm, on peut faire pas mal de travail au sandbag où on peut retrouver un peu cette sensation là. On peut faire du travail de pivot tout ça. Alors par contre pour les box, petite astuce, je vous conseille soit des granulés et des billes qui se vendent et qui se font très bien, ou sinon je vous conseille il y a des graviers qui s'appellent des mignonnettes. Ce type de gravier roulé et rond, du coup n'abîme pas le sac. Derrière on a une sensation différente du sable. Par contre ça prend pas l'humidité, vous n'allez pas avoir de poussière. Donc ça je pense c'est vraiment le tips à savoir. Donc des petites mignonnettes à mettre dans vos sandbags, très important. Ça vous évite de la poussière et ça peut vous permettre d'avoir pas mal de sandbags à des charges différentes pour pouvoir justement bosser avec un hot object. Et derrière donc on a les trois sleds. Là du coup pour une salle qui a de l'espace, je vous déconseille le sled d'entraînement qui est plutôt réservé on va dire au petit espace, au petit lieu où vous n'avez pas beaucoup de place. Donc là moi je le mettrais plutôt en C. Par rapport à ça, au niveau du carrosse, donc ça c'est notre chariot avec résistance mécanique qui permet justement d'avoir un objet au rapport qualité-prix très intéressant parce qu'on n'est pas sur du sled plus piste de gazon. Vous pouvez l'utiliser n'importe où. Donc les box qui n'ont pas beaucoup de place, qui doivent le faire en extérieur ou autre, ça peut être un élément très intéressant si vous n'avez pas la place de mettre une piste ou quoi. Donc ça je le mettrai, après ça a quand même un certain coût, mais je le mettrai quand même en B. Clairement c'est un produit super intéressant à avoir. Et ensuite forcément si vous voulez l'officiel, aujourd'hui je pense que c'est un indispensable à avoir dans une salle, c'est le sled WOD qui permet d'avoir on va dire le mouvement officiel, la largeur officielle, tout ça par rapport à la compétition. Et derrière, gros intérêt aussi pour les patins qui viennent se mettre sous le sled et qui permet si vous avez des dalles amortissantes de pouvoir le faire glisser sur les dalles amortissantes sans avoir de piste. Donc là on est vraiment sur le meilleur rapport qualité-prix. Ok, donc là je vous rappelle que c'est vraiment à l'ouverture d'une salle où je vous déconseille ces produits-là, mais par contre, c'est pas des produits à négliger par la suite justement pour apporter quelque chose en plus et faire la différence par rapport à vos concurrents. Je vous rappelle les éléments indispensables à avoir, du coup, un rack mural ou un rack plein pied si vous pouvez pas vous fixer au mur, et encore, vous allez voir des petits réels là qui vont arriver avec des petits trucs sur mesure qu'on a pu faire. Les barres, forcément, les élastiques, rack de rangement, rack Naria, oubliez pas, ça, n'hésitez pas à aller voir avec nos conseillers pour faire un petit aménagement de votre salle pour ça. Les power bags hybrides et le sled. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme ça on pourra y répondre, on pourra vous aiguiller au mieux sur le matériel. À la prochaine!